Bienvenue chez Blue Moon et Baba Yaga. Il y a longtemps que je ne vous avais pas fait de présentation de jeu. Donc je reviens aujourd'hui vers vous pour vous présenter The Oracle of the Rose de Zera de Rose. Voilà, que je trouve très joli, très intéressant. Que j'ai trouvé sur la chaîne de Claire de la Lune, qui est une mine d'or si vous aimez les tarots et les oracles. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter ce petit jeu. Je vais baisser ma caméra, puis je vais vous le montrer. Et voici déjà le dos des cartes. En général, j'oublie de les montrer dans mes revues. Le voici. Voilà, c'est parti. Alors, c'est un jeu qui est en anglais, donc Beginnings, les commencements. Alors, il est à la fois... il était classé par ordre alphabétique quand je l'ai reçu, et donc pas par ordre numérique. Je l'ai remis dans l'ordre des numéros pour vous le montrer, mais vous pouvez le trouver présenté également dans l'ordre alphabétique. Donc il est en anglais, il n'y a pas de livret. Decisions. C'est un jeu qui a pour intérêt de faire quand même travailler plus notre intuition que de nous faire apprendre un livret par cœur. Queen of Fire, la reine de feu, qui me fait évidemment irrésistiblement penser à la dame de bâton. Il y a un certain nombre d'allusions voilées ou tout à fait claires au tarot. Donc on verra en cours de route qu'il y a quelques cartes qui nous parlent des tarots. Donc Integrity, Full Moon. J'aimais bien l'aspect collage, un peu rétro. Home, c'est-à-dire la maison. Je pense qu'il ira très très bien pour recouvrir soit des tarots que j'ai à base de collage, soit d'autres oracles que j'ai qui sont également réalisés à base de collage et d'esprit un peu rétro. Focus, c'est-à-dire le fait de concentrer son regard ou son attention. Strength, donc la force. D'ailleurs, typiquement, on a le lion qui nous rappelle la lame de tarot. Et vous noterez qu'elle est en degré 8 et dans le Rider-Waite. La force est en degré 8, elle ne l'est pas dans le Marseille, mais elle l'est en Rider-Waite. The End, la fin. This Dark Moon, on avait Full Moon tout à l'heure, donc la pleine lune. Là c'est Dark Moon, la lune noire. Je trouve intéressant d'avoir les deux aspects de la lune. Ça j'aime bien. Intuition, ça j'ai pas besoin de vous le traduire. Alors j'aimais bien parce qu'il y avait un mélange de jeux de mots, de mots-clés, c'est intéressant comme lapsus. Il y avait un mélange de mots-clés que je trouvais simple, facile à comprendre et relativement ordinaire. Grounded, grounded, c'est-à-dire ce qui est bien ancré. Et puis des mots-clés que je trouvais plus originaux, qui sortaient un petit peu du cadre. Et ça, c'est quelque chose que j'appréciais beaucoup. Boundary, c'est-à-dire les frontières, les limites. Ça, c'est quelque chose, un thème qui revient beaucoup dans mes lectures. Leap of faith, un saut dans la foi. Ça, on le retrouve assez communément. Night Garden, le jardin de nuit, ça j'aimais beaucoup. Ça ouvre la porte à beaucoup de compréhension. Tous les mondes de nos rêves, tout ce que l'on vit la nuit et qui reste un peu le jour en filigrane sans que ce soit complètement conscientisé. Magic. Queen of Hearts, la reine des cœurs, qui me fait penser à la dame de coupe. Alors ce sont les deux seules dames que l'on a. Queen of Fire, la dame de bâton, enfin qui moi me fait penser à la dame de bâton, et Queen of Hearts qui moi me fait penser à la dame de coupe. Alors ça j'aime beaucoup. Alors, il est nommé Disconnected. Moi ce que je vois c'est l'opération de démembrement, remembrement en chamanisme, qui est un processus initiatique qui me parle énormément. Ça pourrait être aussi une autre version de la lame de la mort, où on voit des os, des ossements séparés. Trickery, ça c'est le trickster, c'est une version possible du diable, de celui qui vient nous tromper, nous raconter des cracks.
Ça, j'aime bien l'avoir dans un jeu. Carousel, ça j'aime beaucoup, il me fait penser à la roue. Le manège, hein, tout le manège des illusions aussi. À chaque fois qu'on repart sur le manège, chaque fois qu'on repart, qu'on se réembarque dans une histoire dont on sait à l'avance où elle va nous mener, mais on le fait quand même parce que c'est plus fort que nous. Celebration, là on a une très belle interprétation du 3 de coupe. Bee, l'abeille. Beaucoup de choses à dire sur la symbolique de l'abeille. Ça ouvre la porte à beaucoup de compréhension. TikTok, le temps qui passe. Alors ça vous parlera peut-être aussi des réseaux sociaux, mais moi je la comprends vraiment comme la question de notre rapport à la temporalité. Innocence, celle-là elle est relativement classique. Solitude, alors il faut savoir que solitude en anglais c'est la version positive de la solitude. Il y a plusieurs mots en anglais, loneliness, solitude, aloneness aussi. Ici, solitude, c'est vraiment la solitude noble et glorieuse. Mais elle a un petit côté, ce personnage-là, il a un petit côté 4 de coupe aussi que j'aime bien, qui me dit des choses. The Tower, bon la tour, encore une carte qui est directement d'inspiration tarologique. Self-love, l'amour de soi. Cupidon. Celui qui envoie des flèches pour qu'on tombe amoureux. Là aussi, ça nous dit des choses aussi sur nos relations. Gentleness, la bienveillance. Soleil, là vous noterez que soleil est écrit en français alors que le jeu est en anglais, qui est une allusion directe au soleil du tarot de Marseille, puisque les anglo-saxons, quand ils utilisent le tarot de Marseille, ils ont gardé les noms en français. Épiphanie, c'est-à-dire une illumination, une compréhension soudaine, une révélation. Ça m'intéresse beaucoup, parce que c'est vraiment quelque chose d'important dans une lecture. Storm, l'orage. Alors, il ressemble un peu à la tour, mais il est intéressant. Ça peut être intéressant d'avoir deux visions de ce phénomène météorologique de l'orage. Set in stone. Alors celle-là, elle me déphase un petit peu parce que set in stone, c'est ce qui est gravé dans la pierre. Et ce que je vois dans l'imagerie me parlerait plutôt du temps. Donc je vais voir à l'usage comment est-ce que je l'interprète. Hein, on a l'horloge, on a le sablier. Cette espèce de cœur qui ressemble à un pendule. Ça pourrait nous parler aussi de la fatalité, du fait que les choses ne sont peut-être pas gravées dans le marbre. Voilà. Ensuite, knowledge, la connaissance. Ça, j'aime bien la voir parce que c'est un thème intéressant que je ne retrouve pas partout. Alors là, The Emperor, l'empereur, typiquement tarot. Ensuite, communication. Celle-là, elle serait presque d'inspiration Lenormand, je trouve. Alors là, Priestess, là, on a gardé, c'est la papesse, mais dans son nom en Rider-Waite. Tout à l'heure, je vous ai montré le soleil, qui est le nom du soleil, mais en Marseille. Priestess, c'est le nom de la papesse, mais en Rider-Waite. Donc, on voit que l'auteur, l'artiste, a puisé aux deux sources. Hein. On a le livre de la papesse. Alors, c'est intéressant parce qu'elle a aussi la lanterne de l'ermite. Je trouve ce tarot, cet oracle, riche, intéressant. Soulmates, les âmes sœurs, ça on ne peut pas y échapper. Je le trouve très riche, très intéressant, il me plaît beaucoup. Remember, ça j'aime beaucoup, avec l'éléphant qui nous parle vraiment de la mémoire. Tout le travail sur nos origines, nos mémoires conscientes et inconscientes, le fait aussi peut-être de s'alléger de nos mémoires. Je trouve que cette carte a beaucoup de sens, elle m'intéresse. Masquerade, ça j'aime bien. La mascarade, le masque. Le masque, la personne. Un persona en latin, ça veut dire le masque. Notre personne en tant que masque égotique, pour moi qui fait un peu de shadow work, ça m'intéresse beaucoup. Free yourself, libère-toi. Hein, elle a une petite dimension 8 d'épée, cette carte-là. Elle nous parle des prisons dans lesquelles on s'est mis soi-même.
Ça m'intéresse énormément. The Rabbit Hole, ça j'adore, le trou du lapin, hein, dans l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, et puis tel que ça a été repris dans Matrix. Voilà, un thème extrêmement intéressant sur l'illusion, le théâtre autour de nous. Quel est le degré de réalité du monde dans lequel nous vivons. Wisdom, la sagesse, ça j'aime beaucoup, avec cette magnifique chouette. Balancing act, une action qui rééquilibre. Ça, je trouve ça très chouette. Je ne le vois pas souvent, ça, ce mot-clé-là, il me plaît bien. Release, libère. Je l'aime bien parce qu'elle vient comme une réponse à celle-ci que nous avions tout à l'heure. Free yourself. The Empress, donc on a l'impératrice, on avait l'empereur tout à l'heure. Journey, le voyage, qui pourrait éventuellement nous parler du chariot, mais pas que. Voyage de la vie, le voyage, tout ce qu'on apprend, tous les apprentissages qu'on fait au cours de notre chemin de vie. Alors ça, j'adore. Rose Glasses. On pourrait le traduire par lunettes roses. Alors rose, ça désigne la fleur et non pas la couleur en anglais, sinon ce serait pink glasses. Mais ça me parle quand même des lunettes roses, hein, des lunettes en forme de rose. Quand on s'illusionne de manière plus ou moins consciente sur ce qu'on est en train de vivre, vraiment c'est quelque chose que j'aime bien. Summer, l'été, qui pourrait aussi nous parler de l'as de bâton. 7 sails, mais les voilà, qui aurait une petite énergie de 6 d'épée ici, de partir, d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Gentleman, là, elle est très le normand, celle-là. C'est l'homme dans la version le normand, enfin c'est comme ça que je la comprends. Par contre, sauf erreur de ma part, on n'a pas l'équivalent avec la dame. Face, la foi. Alors ça fait un peu double emploi parce qu'on avait le saut dans la foi tout à l'heure. Leap of Faith, mais elle est intéressante aussi parce qu'elle nous parlerait plutôt de la foi en tant que... Non, je regarde tout en parlant si je vous trouve l'autre Leap of Faith qu'on a vu tout à l'heure, mais je ne l'ai pas, donc je ne vais pas perdre trop de temps à la chercher. Ça nous parlerait plutôt ici de la foi dans le sens de... Voilà, c'était celle-là. Hein, on avait Leap of Faith, on a foi. Là, plutôt, je la verrais comme un saut dans l'inconnu, plutôt dans l'esprit du mat ou du fou. Et là, face plutôt dans nos valeurs. Ce en quoi nous avons foi, les valeurs qui nous constituent. Hein, puisque ça va être utile de distinguer bien les deux en utilisant ce jeu-là. Listen, bon, l'écoute évidemment. Elle est un peu basique, mais elle est très utile. Lighthouse, ça j'aime bien, le phare dans la nuit, qui peut être une version de l'ermite. Être un phare pour les autres, quels sont nos points de repère. Je ne la vois pas partout, celle-là, elle me plaît bien. Emerge, l'émergence, ça aussi, c'est quelque chose que je ne vois pas partout et que j'aime bien. Je ne sais pas encore comment je vais l'interpréter, mais je sens qu'elle va me parler. Et puis Winter, qui, de même que Summer, hein, me parlait de l'as de bâton, puisque c'est lié au feu et à l'été. Winter, qui est lié à la terre et à l'hiver, pourrait me parler aussi de l'as de pentacle. C'est intéressant d'avoir l'hiver et l'été. J'aurais apprécié d'avoir l'automne et le printemps, mais c'est déjà bien d'avoir Summer et Winter. Voilà le jeu Oracle of the Rose. Je pense que je pourrais l'associer au Tarot of Mystical Moment. Il va être intéressant. Ou à l'Oracle aussi of Mystical Moment. Moi, je l'ai acheté pour l'associer avec celui-ci, que j'utilise pas mal, mais que je trouve un peu sombre. Le Divine Muse. Je le trouve pour ma part un petit peu sombre, et j'avais envie de l'éclairer, de lui donner un petit peu de couleur. Alors, je vous montre une carte qui n'est pas très colorée. Voilà. Ben, c'est intéressant, vous voyez, je les prends au hasard. On a le Gentleman et le Père Céleste. Donc là, typiquement, on nous parle du masculin, etc. Voilà, je trouve qu'il ira bien
Par exemple, là, celui-là aussi est intéressant. Set sail, mais les voiles. Et puis le totem de l'air, hein, les voiles qui nous parlent quand même de l'air aussi, hein, des ailes. Voilà, je pense que ces deux jeux ont peut-être des choses à se dire. En tout cas, c'est vrai que quand j'ai acheté celui-ci, c'était un petit peu dans l'idée de l'associer avec celui-là. Voilà, je vous ferai peut-être éventuellement une vidéo pour vous en parler. Voilà, écoutez, peut-être que cette petite présentation vous aura intéressé. Vous aura intéressé à l'Oracle of the Rose de Zera de Rose. Je vous remercie et je vous dis à bientôt chez Blue Moon et Baba Yaga.